Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment filtrer des mots en PHP. Donc pour ce tuto, j'ai déjà créé une base de données que j'ai appelée filtre et je m'y suis connecté ici à travers la variable BDD. Donc cette base de données pour l'instant ne contient absolument rien, elle est juste ici. Et c'est dans cette base de données qu'on va créer une table, et dans cette table, on va venir mettre les mots que l'on souhaite censurer. Donc le but de ce tuto, c'est vraiment de vous montrer comment créer un système pour censurer ou filtrer des mots, et les remplacer par exemple par des étoiles. Dans l'absolu, il existe un grand nombre de façons dont on peut faire ça, dont on peut réaliser un système de ce genre. Je vais vous montrer deux de ces façons, en passant par une base de données, parce que comme dit, on a une liste de mots qu'on va vouloir censurer. On pourrait, dans l'absolu, faire cette liste de mots dans un tableau simplement, faire un petit array et puis mettre à l'intérieur plein de mots qu'on veut censurer. Mais on va s'imaginer qu'on va vouloir réutiliser ce système, par exemple l'utiliser dans un fichier qui va gérer l'espace commentaire, dans un autre fichier PHP qui va gérer les posts d'un forum, etc. Et donc pour pas avoir à recopier ces tableaux à chaque fois, on va tout centraliser sur notre base de données. Donc c'est parti, on va déjà créer par exemple un commentaire par défaut. Donc je vais venir mettre ici commentaire égale. Salut, ceci est un commentaire composé de plein de mots. Voilà, on va afficher ce commentaire un petit peu plus bas, écho commentaire. Donc là, sur notre fichier PHP, on voit bien, salut, ceci est un commentaire composé de plein de mots. Donc là, je vois juste qu'il y a un petit bug avec l'accent, donc je vais pas mettre tout ce qui est UTF-8 et de ça, on va laisser ça sans accent pour l'instant. Donc à l'intérieur, on va dire qu'on veut par exemple censurer pour l'instant les mots salut et composé. Donc on va venir ici, on va ajouter une table qu'on va appeler filtre. Nombre de colonnes, on va en laisser 2 pour l'instant, un ID comme d'habitude, donc ID primaire auto-increment, et une colonne qui va s'appeler mot, et qui va être un varchar de 255 caractères grand maximum, vu que ça va être chaque fois un mot, ou à la limite une petite phrase, quelques mots qu'on va vouloir censurer. Donc sauvegarder, et ici, on a notre table donc qui va contenir les différents mots, donc c'est parti, insérer, on va mettre par exemple salut et composer, exécuter, et donc là on voit bien qu'on a les deux mots qui apparaissent dedans et on va vouloir censurer ces mots dans notre commentaire. Donc c'est parti, on va venir ici, d'ailleurs oui le commentaire là je le crée ici, mais le but après c'est que vous fassiez ça par exemple dans la boucle directement, que vous mettiez ça sous forme de fonction par exemple, et de permettre de traiter chaque commentaire un par un pour vérifier ce qu'il y a dedans, en récupérant les commentaires de la base de données. Bien sûr là je mets commentaire dans une variable juste pour l'exemple. Donc on va venir ici faire une requête, donc égale bdd query, et on va venir sélectionner tout de la table filtre. Donc c'est parti, je saute encore quelques lignes ici. On va créer ensuite deux variables, donc la première qui va être mot, qui va être un tableau vide pour l'instant, et la deuxième qui va être rp pour remplaçant, ce qui va venir remplacer les mots. Ensuite on va faire un petit while, donc while m par exemple égale rec fetch, et à l'intérieur on va venir remplir notre tableau de mots qui se trouve ici. Donc c'est parti, on va faire array push. Donc array push, ça permet simplement d'ajouter, d'empiler des valeurs à un tableau. Donc array push, on doit d'abord préciser le tableau. Donc le tableau, ça va être mot. Et ce qu'on veut mettre à l'intérieur, ça va être m mot. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire un autre array push. Et dans un premier temps, on va mettre donc rp et on va mettre une variable qui va s'appeler par exemple juste r. Et en fait, cette variable r va devoir contenir le même nombre d'étoiles que contient le mot. Donc pour ça, on va se mettre ici, on va mettre par exemple, on va faire un for en fait tout simplement. Donc là voilà le for avec i égale 0, i doit être inférieur à telle ou telle valeur, et i va s'auto-incrémenter à chaque fois, à chaque tour de boucle. Donc ici à l'intérieur, i va devoir être inférieur à strlen du mot courant qui est en train de passer dans notre while. Donc c'est-à-dire qu'ici on met bien le mot dans notre tableau de mots, et en dessous, on va venir mettre ici un équivalent en étoile. Donc je vais créer ma variable r qui ne contient rien pour l'instant. Et ensuite, on va faire de la concaténation, donc r.égal pour dire qu'on ajoute quelque chose à notre chaîne de caractères. Et on va ajouter une étoile à chaque fois qu'on passe dans cette boucle. Donc je le rappelle, j'ai déjà dit, mais strlen va bien retourner le nombre de caractères qu'il y a dans cette variable. Donc une fois qu'on a ça, on est bon et on va pouvoir faire un petit vardump, ou deux vardump même, de notre tableau mot et un autre vardump de notre tableau rp. Donc on va actualiser ça, on voit bien qu'on a les deux mots salut composés, et ici on a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, et dans salut il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Et pour composer, c'est pareil. Donc,
à ce moment-là, on a nos deux tableaux qui sont prêts, donc les choses que l'on veut remplacer et les choses par lesquelles on veut remplacer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire une petite fonction, donc on va dire commentaire égal, et ici on va faire un str-replace, on va rechercher quelque chose, donc ce qu'on va chercher ici, ça va être les mots que l'on veut remplacer, donc on va mettre mots à cet endroit-là, replace c'est ce par quoi on veut remplacer les mots, donc ici RP, ça peut être des tableaux, hein, on n'a pas besoin de faire de boucle, c'est pour ça qu'on a créé deux tableaux justement. Et subject, ça va être le sujet de cette, le sujet dans lequel la chaîne de caractères dans laquelle on veut remplacer tout ça. Et là, ça va être commentaire. Donc j'actualise, vous voyez que si j'actualise là, on a bien compose qui est remplacé, mais salut n'est pas remplacé. Alors pourquoi? Simplement parce que salut ici, j'ai mis mes mots en minuscules, et lui va traiter tout en majuscules. Du coup, ce qu'il faut faire pour ça, dans ce petit str-replace, on peut rajouter quelque chose qui va être str-to-lower. Et en fait, ça va permettre de traiter ça dans la chaîne de caractères commentaire, mais en la mettant d'abord tout en minuscule. Du coup, on enregistre, et là, si j'actualise, on voit bien qu'on a ici le petit mot salut qui a aussi été remplacé. Voilà, donc là c'est déjà une première façon de le faire, on voit que ça a remplacé chaque mot qu'on voulait remplacer par des étoiles. Bien sûr, maintenant je peux modifier ça. Si je veux ajouter par exemple le mot mot, voilà, je vais faire insérer ici, je vais écrire mot, exécuter, et donc là si j'actualise, mot c'est ajouté automatiquement et ça nous a mis le même nombre d'étoiles qu'il y a de caractères dans le mot mot. Maintenant ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est si on veut quand même comprendre ce qui a marqué dans le mot et qu'on veut juste par exemple remplacer une seule lettre du mot par une étoile. Donc on pourrait faire ça avec par exemple des expressions régulières, dire qu'on veut remplacer la première voyelle du mot par une étoile, mais là on va rester dans quelque chose d'un petit peu plus simple et on va toujours se servir de notre base de données, on va simplement venir ajouter une petite colonne. Donc on ajoute une colonne tout à la fin, et cette fois-ci on va l'appeler RP. Donc ça va être un varchar 255, et en fait le remplaçant va directement se trouver dans notre base de données. Donc sauvegarder, afficher, et ici on veut par exemple remplacer salut par S étoile LUT, on peut remplacer par exemple composé par C étoile MPOSE, exécuter, etc., etc. Et là mot par M étoile TS. Donc une fois qu'on est là, on va revenir dans notre code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça, toute cette partie-là, je vais la mettre en commentaire, comme ça je vous la mettrai quand même bien sûr sur primefx.com, hein, je vous laisserai les deux façons de faire. Et vous aurez le lien dans la description, hein, comme d'habitude. Et ici on va faire deux requêtes. Donc la première, ça va être mot égale. Et ici on va venir chercher bdd query select mot from filtre. Il me semble que dans la base de données, j'avais mis mot au singulier. Si je me trompe pas, voilà, je l'avais mis au singulier. Et ensuite, on va venir copier-coller ça, on peut copier-coller ça. Et ici, au lieu de mettre mot, on va mettre RP, et ici également. Donc là, on va plus venir faire de boucle comme on a pu le faire avant avec un while, mais on va simplement faire mot égale mot fetch all. Donc fetch all, en fait, ça va simplement nous permettre de récupérer non pas une seule colonne, un seul champ après l'autre de notre base de données, mais ça va vraiment nous récupérer tous les champs d'un coup et nous les mettre dans un tableau qui est ici. Donc fetch all, voilà, et ici ça va être RP. Maintenant vous allez voir que si je fais ça, j'actualise, on a un petit problème. Donc là oui, on a array to string conversion ici, c'est normal. Ici le petit problème qu'on a, c'est que à chaque fois, on va avoir ici un genre de sous-tableau qui va être créé. C'est comme s'il y avait plusieurs champs dans notre base de données et qu'on voulait pas en récupérer qu'un seul à chaque fois, vu qu'ici on récupère que mot ou que RP. Du coup, lui, il va essayer de nous mettre ça en multiple, de nous faire un sous-tableau à chaque fois, et nous, on voudrait que ça nous fasse directement un tableau sans passer par tout ça. Et pour ça, il existe une petite technique. Donc quand on utilise le fetch all, en fait, on peut préciser certains arguments, et si l'argument qu'on va venir préciser, ça va être celui-ci, PDO fetch column. Alors à quoi ça va servir ? Un fetch column, en fait, ça va dire qu'on veut récupérer pas plusieurs éléments, donc c'est-à-dire, je vais vous montrer un exemple, en faisant par exemple ici, en récupérant ID et mot. On actualise, ici on voit qu'on a à chaque fois le sous-tableau et dedans on a l'id, le mot et c'est dédoublé encore pour avoir un index à chaque fois. Nous ce qu'on va dire avec ce fetch column, c'est qu'on veut récupérer uniquement la colonne qu'on précise en deuxième argument. Par exemple ici si je précise 0 et que je fais OK, ça va me mettre uniquement les idées, et si je fais 1, ça va me mettre la deuxième colonne que j'ai choisie ici, et donc ça va me mettre uniquement les mots. Donc moi ici je vais juste choisir les mots, donc j'ai même pas besoin de préciser que je veux la colonne 0 vu qu'il n'y en a qu'une seule, mais je peux laisser tout simplement ce fetch column. Et donc ça je vais venir le copier-coller un petit peu plus bas, donc je vais le mettre également ici. Et là on a notre tableau, nos deux tableaux qui sont créés automatiquement. Et donc à nouveau vous pouvez voir qu'on a bien salut, ceci est un commentaire composé de plein de mots. Et avec les étoiles qui sont parfaitement remplacées.
Donc notre deuxième technique est également fonctionnelle, on voit bien que ça remplace bien tous les mots qu'on est venu sélectionner ici dans notre base de données, ça les remplace dans notre commentaire, donc ça marche très bien. Maintenant il y a juste un petit truc qu'on peut encore améliorer, vu qu'on a fait un str to lower à cet endroit-là, et bien dans notre base de données, salut était bien écrit en minuscule et pas avec un S majuscule. Du coup ce qu'on peut faire, ici on voit que ça me met le S en minuscule, donc c'est un petit peu moche, c'est pas ce qui est écrit de base. Histoire de faire un petit peu ça en préventif pour tous les commentaires, on va simplement rajouter une petite fonction qui s'appelle UCFirst. Donc ici on peut rajouter commentaire égale UCFirst de commentaire, et ça va simplement nous permettre de mettre le premier caractère en majuscule. Et si j'actualise, on voit bien qu'on a notre S en majuscule. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Bien sûr, il existe vraiment des façons absolument multiples de faire ce genre de système. Je vous ai montré ça en passant par la base de données, je vous ai dit on peut également s'amuser un petit peu avec des expressions régulières pour que ces voyelles soient remplacées automatiquement. On pourrait ne pas passer par la base de données et faire simplement un tableau, etc. Donc voilà, ça je vous laisserai un petit peu le faire de votre côté, je vous laisserai implémenter ça également dans vos commentaires quand vous venez les chercher, ici au lieu d'avoir juste un commentaire écrit comme ça par défaut. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto, encore une fois, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le code qui a été utilisé dans ce tuto juste dans la description. Vous avez un petit lien pour aller sur primefx.com. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.